Moi, je serai la députée de l'action climatique. J'ai été engagée depuis 5 ans. Je suis allée parfois sur des dispositifs plus loin que le gouvernement, notamment sur la question de la pollution de l'air avec les particules fines. Il s'agit aujourd'hui non pas de caler des objectifs, on les connaît. La neutralité carbone en 2050, la préservation de la biodiversité avec le zéro artificialisation nette des sols en 2050 aussi. Et c'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, c'est les moyens, c'est la méthode. Et les moyens, là aussi, par exemple, vous êtes aujourd'hui en défiance vis-à-vis de l'Europe, avec de la désobéissance, quelque chose qui n'est pas du tout clair, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs de l'avis des communistes ou du PS, qui eux sont plutôt clairs sur le nucléaire en l'occurrence, contrairement à vous. Cette Europe, elle nous aide. Le Green Deal, c'est 1000 milliards qui sont posés sur la table. C'est à ça que vous voulez renoncer, madame, en tant que candidate et future députée? Très bien. Ah ben non, je ne le sais pas. J'entends ce que vous dites sur l'Europe. Et bien sûr, continuer à aller plus loin, plus fort. Et sur le pilotage de la politique de logement, la ministre en charge du logement aujourd'hui, c'est Amélie de Montchalin. Elle a le logement dans son portefeuille. Donc voilà, évidemment que le logement est traité. Et vous avez raison de dire que, c'est un enjeu pour travailler sur l'isolation, notamment thermique, des bâtiments et des logements, mais aussi en termes de pouvoir d'achat. Et il n'y aura pas de transition écologique sans accompagnement social. Je tiens à le dire, la transition écologique coûte cher. Il nous faut accompagner les plus précaires vers cette transition. C'est cela qu'on a entendu aussi dans les manifestations des Gilets jaunes. On ne peut pas faire la transition écologique contre les citoyens et aux dépens de ceux qui en souffrent le plus. Voilà ce que je voulais quand même redire et rappeler que la France, depuis 2019, est le premier et le seul pays au monde à avoir un budget vert. Ce que peu de médias, en fait, montrent. Mais on regarde, en fait, le prisme des dépenses publiques. Soit ce sont des dépenses vertes favorables à la transition écologique, soit ce sont des dépenses neutres qui n'ont pas d'incidence, soit ce sont des dépenses qui ont un coût carbone et qu'il va falloir réfléchir. Ça, c'est le budget vert depuis 2019 et c'est notre majorité qui l'a posé et qui le met en œuvre.